Sans union, il n'y a pas de victoire possible. En France, tous les moments où on a vu la gauche arriver au pouvoir, quelque part, avec des désaccords en son sein, peu importe, avec des variantes, avec un pluralisme, mais quelque part elle était unie. Vous pouvez prendre 36, vous pouvez prendre 81, vous pouvez prendre la Libération. Chaque fois, la gauche était plurielle. Avec Jospin, c'était aussi le cas. Et même d'un certain point de vue, il y a une certaine forme d'unité qui a permis à Hollande d'avoir 16 millions et demi de voix et 51% des voix en 2012, même s'il les a rapidement trahis. La gauche ne trahit pas. Elle est trahie. C'est très différent. Et donc, la gauche unie, c'est une condition pour accéder au pouvoir dans ce pays. C'était difficile dans le passé, parce que le salariat était minoritaire. Il y avait 3 millions de salariés en 1910, il y en a 30 millions en 2010. Et en 1945, le salariat, c'était à peu près 45% des actifs, c'était les indépendants, qui faisaient 55%. À tel point qu'ils ne voulaient même pas s'affilier à la sécurité sociale. Ils disaient qu'elle n'était pas solide vu que les salariés étaient minoritaires. Mais l'histoire a tranché, l'économie capitaliste aussi à sa façon, puisque le salariat est devenu 90% des actifs et qu'on est 30 millions. Faut toujours avoir ça comme une force. Le salariat est une force. Parce que c'est lui qui produit toutes les richesses. C'est lui qui ne reçoit pas la part qu'il mérite. C'est lui qui n'a que sa force de travail à vendre. Et finalement, le fait qu'on soit 30 millions avec une feuille de paye, c'est ça qui l'emporte malgré les différences. Le salaire médian est à 2028 €, 98% des salariés gagnent moins de 4000 €, il n'y a même plus les différenciations dans le temps entre le col blanc et le col bleu, toutes les tâches sont mélangées et même les cadres sont souvent prolétarisés. Il y en a un tout petit nombre qui sont des cadres supérieurs. La grosse majorité du salariat, des 30%, a les mêmes intérêts. Et ces intérêts-là, c'est ceux-là qu'il faut défendre pour changer la société, parce que sinon vous avez les milliardaires en haut, et les milliardaires de Trump à Arnaud, c'est les mêmes, ils en ont jamais assez, ils vous pillent le travail. C'est pas le coût du travail qui est trop élevé, c'est le coût du capital qui est trop élevé. Et il faut s'en prendre à eux pour redistribuer les richesses, stopper le fait qu'ils nous pillent depuis des décennies, augmenter les salaires, et à partir de là, vivre mieux et redistribuer pour tout, pour les services publics. Bon, en ce moment en France, les rails de la SNCF sont en danger, les hôpitaux sont en danger, la justice est en danger, la police l'est également, la sécurité n'existe pas et on voit tous les services publics se dégrader. C'est parce qu'ils tirent tellement sur la corde depuis 10 ans de Macron que seuls les riches s'enrichissent et que nous autres, nous sommes cantonnés à une part beaucoup trop petite des richesses qui existent. Parce qu'on nous dit, oui, avant de compter les salaires, il faut produire plus. Mais là, ça fait des années qu'on produit plus. C'est l'heure de la répartition, c'est maintenant. Redistribuer, c'est maintenant. Augmenter le salaire net et brut, c'est maintenant. Et donc la force du salariat, c'est elle qui doit se mettre en avant. Faut l'unir. Et l'unir, c'est la gauche, parce que la gauche, elle vient du salariat. Elle n'est pas hors champ, elle n'est pas dans un peuple agrégat social au contour flou. La gauche, elle vient d'une classe sociale. Et cette classe sociale n'a jamais été aussi forte. C'est vrai, quand il y a eu la révolution russe, il y avait 4 millions d'ouvriers en Russie et 150 millions de paysans, et ils n'avaient aucune chance de faire une révolution gagnante et durable. Même la commune de Paris, elle était isolée, la paysannerie était beaucoup plus forte. Et donc maintenant que le salariat est plus fort, en fait, prendre le pouvoir devrait être plus facile. Mais il faut qu'il soit uni. Et je le répète, c'est que quand il a été uni, qu'il est arrivé au pouvoir, ah oui, mais par des organisations qui se disputent, qui sont plus ou moins bien. Et alors, l'important c'est quand même d'y accéder, et puis de pousser. Parce que vous y accédez, mais s'il y a une grève générale derrière, à ce moment-là, la donne change. On connaît 36, puisque je vais parler du nouveau Front Populaire pour 2027. On connaît 1936. Il y a eu d'abord un truc antifasciste, je fais court, qui a donné un rassemblement populaire, qui était avec un parti, appelé le Parti radical, qui était un parti bourgeois, le grand bourgeois, parti bourgeois de la Troisième République. Et celui qui a écrit le programme.
Et le programme, il n'était pas bon. Mais il y a quand même eu un rassemblement antifasciste. Et ça a poussé l'union. Ça a permis la fusion syndicale. La fusion syndicale a poussé les luttes. Les luttes ont permis de gagner l'élection. L'élection a entraîné la grève générale. Et la grève générale est allée plus loin que le programme du début et l'alliance du début qui était mauvais. Parce que si vous avez une force impétueuse, celle du salariat, qui rentre en mouvement, si vous attendez pas une révolution par étapes civique, citoyenne, étendue dans le temps et perdue dans le temps, si vous avez une vague sociale qui s'ajoute à l'union, au moment où le pouvoir est conquis, même électoralement, alors vous changez la donne. C'est ce dont je parle quand je parle de gauche unie, quand je parle d'union, quand je parle de salariat uni, quand je parle de force sociale en mouvement. Et cette force sociale, c'est elle qui devrait l'emporter en 27 si les appareils de la gauche ne se divisaient pas. Parce que là, le frein, à la base, 86% des électeurs du nouveau Front Populaire de 2024 veulent l'union. Ils veulent les primaires, ils veulent une candidature commune. Ce qui est légitime, c'est le bon sens. Pourquoi vous vous disputez? Arrêtez vos bêtises. Et pourquoi vous avez 4-5 candidats à gauche? Vous passerez pas, vous serez même pas au deuxième tour. Vous aurez un choix entre Édouard Philippe et Bardella-Le Pen. Et c'est ce choix-là que vous voulez alors que c'est vous qui êtes majoritaire. Vous êtes majoritaire socialement. Le salariat doit l'emporter socialement. La France est gauche, contrairement à ce qui nous est dit dans tous les médias. Et le salariat, il vote jamais, ou très peu à droite. 70% des salariés n'ont jamais voté ni droite ni extrême droite. C'est absolu peut-être. Mais là, on peut les mobiliser si on est unis. Donc la question de la candidature commune, ce qui a marché finalement en 2004, 9 millions de voix. On a évité Bardella en 2024 à cause des 9 millions de voix. Parce qu'on a su se mettre d'accord sur un texte. Et le texte, c'était pas n'importe quel texte, hein. C'était un texte de gauche. Parce que les gens sont pas prêts à se mettre d'accord sur un texte qui nous ramènerait à Hollande. Hollande a été une des plus grandes trahisons de l'histoire de la gauche depuis le début du siècle. C'est celui qui a quand même cassé le code du travail, qui a donné des dizaines et des dizaines de milliards au patronat, et qui a asséché les hôpitaux. Enfin, je fais pas le bilan de Hollande, il est catastrophique. C'est un désastre, c'est un quinquennat maudit. Ça va pas recommencer. On veut pas que Hollande, Glucksmann, etc. recommencent ça. On veut que ça soit sur ce qu'on a déjà. Le programme du nouveau Front Populaire, il est bon, comme celui qui est antérieurement de la NUPES. On me dit, oui, mais alors il y a déjà une candidature, celle de Jean-Luc Mélenchon. Il a tort. Il a tort d'y aller tout seul. Il n'y arrivera pas tout seul. Ça va empêcher tout le monde de gagner une 4e fois. Il devrait faire l'union. Il n'aurait jamais dû se lancer dans cette bataille sauvage, forcenée et solitaire. Il a un certain succès, nous dit-on. Mais si c'est pour arriver en 3e position, derrière Édouard Philippe et Bardella, à quoi ça sert? Je vais vous dire une chose. Mélenchon est en tête de la gauche. Mais la gauche n'est pas en tête. Laquelle de ces deux phrases est importante? La deuxième. On n'est pas une question de boutique, de querelle, de clan, de parti. C'est pas des gros bras contre d'autres. C'est l'union, parce que sinon personne n'aura rien. Les salariés perdront tout s'il n'y a pas l'union. C'est pour ça que nous nous battons pour une primaire. Et elle est difficile, je sais, on nous le dit en ce moment. Mais bon, ça va traverser le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est un parti, la tête dans l'appareil d'État, mais la base parmi nous. Et donc c'est une grande contradiction. La lutte des classes le traverse. Et donc là, il va se prononcer début juillet sur la primaire. Et après, il y aura des candidatures. Y aura-t-il une primaire? Moi, je pense que oui, parce que l'aspiration des gens à ça, les sondages le disent, 86%. Et ensuite, après, y aura-t-il beaucoup de candidats? Bon, les candidats vont quand même être raisonnables. On va pas avoir des candidats à 3%, à 5%, à 7%, etc. Il faut une candidature qui soit plébiscitée. Alors on me dit, oui, mais ça peut pas, il n'y a pas de... Et tout candidat qui sera plébiscité par une primaire ou approuvé par l'ensemble de la gauche aura immédiatement une aura et un charisme, et il sera paré de toutes les vertus, y compris dans l'annonce des sondages, pour pouvoir arriver au 2e tour. Alors on me dirait, ouais, mais vous aurez encore Jean-Luc Mélenchon et ce candidat. Oui, il faudra discuter encore.
Parce que s'il y a deux candidatures à peu près à égalité, mais qui toutes les deux perdent, parce qu'elles ne se rencontrent pas, la pression sera très forte sur les uns et les autres. Moi, je dis que même s'il n'y avait pas de primaire, le Parti Socialiste vote mal. Les adhérents du Parti Socialiste sont pour une primaire. Mais ça vote mal, ça se passe mal. Je vais vous dire, il faut un congrès de tous ceux qui veulent la primaire. Il faut un rassemblement, c'est la majorité qui veut la primaire. C'est pas vrai que la majorité, elle est à Mélenchon ou qu'elle est à Glucksmann. La majorité, elle est à gagner pour changer en profondeur les choses. On parle de Glucksmann. Enfin, écoutez, moi, j'ai assez de bouteilles pour me... Il me rappelle Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'était pas à gauche, hein. Il était en dehors de la gauche. C'était la Glucksmann, il ne veut ni de primaire, ni de gauche, ni de NFP. Il erre dans un monde, je crois, avec, j'en sais rien, avec Cazeneuve, avec Hollande, etc., dans un monde qui va faire flop. Il n'y a pas de place pour ça. Un jour, Jacques Delors avait dit « J'ai pas de majorité pour ma politique ». Ceux qui connaissaient Jacques Delors et sa politique n'ont pas été surpris. Mais ça, ils ne seront pas surpris non plus si Glucksmann pèse, ou toute cette partie-là pèse 2, 3 ou 4%, malgré tout le soutien médiatique qu'ils pourront enclencher. Les gens veulent, ils ont besoin de gauche. Dans le film italien Benigni, parle-nous de gauche. Fais-nous de la gauche. Et de la gauche unie. C'est les deux aspirations. Quand je dis ça, je parle pas en mon nom. Je suis sûr d'être majoritaire dans le salariat. Je suis sûr que c'est la majorité. Ce qu'il faut lever, c'est balayer les obstacles. Les sectaires, les diviseurs, ceux qui insultent, et balayer ceux qui capitulent d'avance, qui n'ont pas un programme de gauche, qui ne veulent pas parler de gauche, et faire que la force qui veut l'union l'emporte. C'est devant nous. Rien n'est joué. Nous sommes en juin 2026. Rien n'est joué pour 2027. J'ai confiance dans les aspirations à l'union, dans la force du salariat et dans la poussée à gauche que ça signifie.